Le métier d'écrivain public est un métier un petit peu un vieux métier, on va dire. C'est un vieux métier qu'on remet au goût du jour, en tout cas que moi j'aime remettre au goût du jour. C'est un petit peu l'ancien scribe. Alors on appelle plus ça scribe, en fait on écrit. Voilà, on écrit et on écrit pour qui? On écrit pour les on va dire les particuliers, les entreprises et pour les collectivités. Après, le métier, comme je vous le disais, c'est un métier qui a vraiment évolué. Auparavant, l'écrivain public, il était sur la place publique, il avait son pupitre dehors, ou alors dans un bureau qui était vraiment accessible, on va dire, aux personnes qui passaient là dans la rue, et il écrivait des courriers, il écrivait des actes, ce genre de choses. Alors maintenant, on écrit toujours des courriers, ça m'arrive, mais ça reste beaucoup plus rare parce que souvent, les gens font appel soit à des assistantes sociales pour ce genre de choses, soit carrément aux mairies. Et moi, mon travail, il se compose principalement, on va dire, il y a deux gros domaines. Un premier qui est avec les particuliers, je les aide à écrire des livres. Ils racontent leur vie ou une partie de leur vie. Ça, c'est pour les personnes qui ont souvent arrivé à un certain âge. Elles se font un petit retour en arrière sur leur vie et se disent, tiens, si je partageais un peu ce que j'ai vécu avec ma famille. Généralement, ça reste dans le giron familial. Il y a des sportifs aussi qui me contactent parce qu'ils écrivent un carnet de bord. Ça, c'est pour la partie vraiment livre. Il y a les entreprises maintenant, des entrepreneurs qui me demandent des livres d'entreprise. C'est un peu une façon de mettre en avant son entreprise, pas simplement avec une brochure, c'est-à-dire qu'il y a l'historique, il y a des portraits, il y a un petit peu quelques chiffres aussi. Alors généralement, ils n'en mettent pas trop, ils n'aiment pas trop ça. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment pour le côté livre. Ensuite, le plus gros de mon travail, hormis celui-ci, c'est je travaille beaucoup en mode 2.0. L'écrivain public aujourd'hui, il n'est plus derrière son pupitre. Alors certes, il est derrière un bureau, mais la place publique, c'est plus vraiment la rue, c'est Internet. Et je travaille beaucoup avec Internet. Je travaille sur des textes de sites web, sur des textes de blog. Alors pour les entreprises, je le précise, pour les entreprises qui ont besoin d'une vitrine. Maintenant, la vitrine, elle est sur le web. Donc ce qu'on fait, c'est que voilà, on a un site web qui est généralement assez statique, donc avec des textes qui sont précis, qui ne bougent pas trop. Et ensuite, on écrit un blog. Le blog, c'est bien sûr pour montrer que l'entreprise est vivante, montrer ce qu'elle fait, ce qu'elle est capable de faire, même les actualités de l'entreprise. Donc ça, on le fait sur le web. Alors, c'est une écriture très particulière parce qu'il y a il faut faire attention aux mots-clés, il faut qu'il y ait suffisamment d'écriture, mais pas trop, de la redite, mais pas trop. Enfin bon, c'est assez complexe, mine de rien. Sur le web, il y a aussi maintenant les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, si on m'avait dit que j'allais écrire pour les réseaux sociaux du style, alors je le cite, Facebook, je n'en aurais pas cru un mot, mais effectivement, je travaille avec des community managers qui font appel à mes services pour la rédaction de posts. Et cette écriture-là, elle est quand même très intéressante parce qu'elle doit être très courte, très concise, et elle doit impacter en fait. Comment on devient écrivain public ? En ce qui me concerne, il y a eu plusieurs facteurs. D'abord, je pigeais à l'écrit, donc pour des médias nationaux, et je me disais qu'il me manquait quelque chose. Pour être honnête, je ne vivais pas que de mes piges parce que c'était impossible. C'est un métier qui est quand même un peu difficile, surtout en Corse, en tout cas de tracer sa route. Et du coup, je cherchais un métier à côté qui me permettait d'entretenir l'écriture. Et j'ai eu vent, je crois que je suis tombée dessus un petit peu par hasard et je me suis dit tiens, je vais essayer. Je travaillais aussi pour une agence de voyage et j'avais une cliente qui était d'origine portugaise et qui me laissait ses chèques à remplir. Et je me disais mais il faut vraiment qu'elle ait confiance ou qu'elle n'ait pas le choix pour me laisser remplir le chèque. Donc ça a commencé un petit peu à cogiter, je me suis dit tiens, l'écriture, si on la mettait aussi au service des gens qui ont un manque à ce niveau-là. Donc voilà, le cheminement s'est fait et on est arrivé comme ça à créer son entreprise. J'ai créé mon entreprise Plume Deal. C'était en septembre 2011.